Takeda est une entreprise biopharmaceutique qui fait des médicaments pour les patients atteints de maladies rares. Ici aujourd'hui on se trouve à Lessines, on est 1200 collaborateurs, on est une usine qui travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. En tant que grande entreprise, on doit aussi prendre notre responsabilité par rapport à la durabilité. Et c'est pour ça que nous avons des objectifs assez ambitieux. On veut être net carbone zéro pour 2030. Pour pouvoir déployer un plan d'action qui tienne la route, c'est super important de connaître ses émissions, son profil, où sont les impacts environnementaux. Et donc réaliser ce bilan carbone, c'était l'étape primordiale pour pouvoir justement identifier les actions et comment avancer. Et donc par rapport à ces aspects-là, la première chose qui est ultra importante, c'est de pouvoir réduire les émissions. Et donc en identifiant les gros consommateurs au travers de ce bilan carbone, tu peux mettre en place des actions qui sont pertinentes. Et puis aussi de regarder un petit peu le profil énergétique de ton site et comment tu vas pouvoir avancer et évoluer vers une transition énergétique qui va passer par plus de production d'énergie renouvelable sur le site. Donc ici on a un peu plus de 8000 panneaux solaires, on vient de recevoir le permis pour 2 éoliennes qui seront directement connectées sur le site. On a des projets de géothermie, on étudie une centrale biomasse bois et donc toutes ces différentes sources d'énergie sont ultra importantes pour permettre justement d'atteindre nos ambitions et de réduire notre empreinte carbone. Donc l'eau, il faut le savoir, dans l'environnement pharmaceutique, c'est un environnement qui est extrêmement consommateur d'eau et pour nous c'était hyper important au-delà des aspects carbone de penser aussi à la préservation des ressources naturelles et donc de voir comment est-ce qu'on pouvait réduire notre consommation d'eau. Et là on est vraiment super fiers au niveau du site de Takeda à Lessines, c'est d'être le premier site pharmaceutique à avoir mis en place un système de recyclage de ces eaux usées. Donc c'est-à-dire que nos eaux de process passent par notre station d'épuration. Et au lieu d'être rejetées vers le domaine public, elles vont passer vers un module complémentaire de purification d'eau pour pouvoir être réinjectées dans notre processus de fabrication. Et donc grâce à ce système, ça nous permet d'économiser jusqu'à 60% de notre consommation d'eau. La biodiversité, c'est extrêmement important pour nous aussi. C'est vrai, on a un site de production, mais malgré tout, on a envie qu'il y ait de la vie autour de nous. Et donc on a essayé de mettre en place un maximum de choses pour favoriser la biodiversité au niveau du site. Et donc on a une gestion de nos espaces verts avec des tontes raisonnées. Donc on a des endroits où on ne tombe pas pour favoriser la biodiversité. On a des prairies fleuries. On a installé pas mal de nichoirs, même des nichoirs connectés. Donc nos collaborateurs peuvent aller regarder ce qui s'y passe. On a des mares, donc ça permet aussi d'avoir toute une biodiversité au niveau de la vie aquatique. On a des orchidées, des espèces d'orchidées rares. On a mis des ruches. Et donc aussi, chaque fois qu'on réaménage un espace, on va consulter un guide nature de la région qui va nous recommander des espèces locales. Si je devais donner un conseil à une entreprise qui veut étoffer sa démarche environnementale, la première chose c'est de passer par un bilan carbone, ça c'est évident. C'est d'oser, parce que ce qu'on a mis en place par rapport à la gestion de nos eaux, il fallait vraiment oser. Il faut être innovant, il faut écouter beaucoup ce qui se passe, il faut benchmarker, il faut parler à des gens qui sont dans le même secteur. Et puis, ce qui est super important pour que ce soit une réussite, c'est que ce soit partagé et communiqué, toutes les initiatives soient partagées et communiquées auprès de nos collaborateurs et qu'on puisse expliquer ce qu'on fait, qu'on puisse leur donner de l'information sur ce qui se passe ici à l'usine, mais sur des choses concrètes aussi qu'ils peuvent mettre en place chez eux à la maison. Le secret d'une bonne gestion environnementale, ce sont les personnes qui travaillent dans l'entreprise. C'est eux qui vont regarder exactement comment faire pour réduire notre empreinte carbone, comment réduire la consommation d'eau. C'est eux qui connaissent bien le process et qui savent quelles idées on pourrait mettre en œuvre. C'est eux qui amènent l'innovation, donc c'est le secret à tout, c'est le personnel.